Ça dépend si vous parlez aux gens ou si vous donnez des idées. Si vous donnez des idées, normalement, en journal télévisé, on regarde celui qui les a fait. Ici, moi, je regarderai un petit peu dans les vagues de l'air. Mais moi, à l'introduction, je dis bonjour les amis. Oui, évidemment. Et aussi, quelque chose, c'est quand on est vacciné de ne pas regarder la caméra, de regarder celui qui parle. Oui, ça c'est très bien. Un autre procédé. En mode il n'y a pas de caméra. Il me reste 1 minute. On peut peut-être se mettre en place, oui. Vous pouvez vous mettre en place, vous pouvez laisser les petits travaux. Moi, on va tout doucement Je vais prendre se juste le mettre en couplet place. sur Marie. Comme tu veux. C'est impossible que je te fasse reprendre ce refrain maintenant. Très bien. Ce serait mon genre. Ça va, je suis parée à toute éventualité. Voilà, ça va. 11 personnes. Moi, je commence la petite émission de 10 minutes en parlant devant la Belgique. Vous venez de où en Belgique? Un petit peu partout. Le centre, c'est Bruxelles, l'administration, c'est les équipes Saint-Michel, multidisciplinarité, Oui, ça me dit quelque chose. d'être avec les personnes handicapées en hôtel. Donc on forme des groupes de 25 personnes, mais pas cette année. Oui, parce que moi je suis dans un hôtel où habituellement il y a un groupe de Belgique. Dites un peu le... C'est l'hôtel Gloria et c'est le diocèse de Non, alors c'est Liège ou Tournai. Liège. On est en même temps, mais ce n'est pas le même, le même télé. Je vous laisse. Merci. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Merci beaucoup. Bonjour les amis. On y est. La nuit, c'est dur parce qu'on accompagne des voiturettes. La journée, c'est chaud parce que c'est le soleil qui nous accompagne. Mais nous voilà en haut. On a fait vraiment une super marche silencieuse avec, comme d'habitude, des moments de réflexion pendant les étapes. Et puis nous voici maintenant en haut. Une certaine émotion, j'avoue, de voir la bergerie en plein jour. Mais soyons honnêtes, super chouette. Mais vous nous manquez. Vous nous manquez. N'empêche que le soleil aidant, je regarde cette bergerie et je remarque que dans la bergerie, il y a un texte écrit par un évêque que je n'avais jamais lu. On arrive toujours ici la nuit. Et ce texte dit, c'est quand même étonnant. Il y a beaucoup de saints et de saintes qui ont commencé leur vie de sainteté en gardant des brebis. Comme si être berger, c'était une préparation à la sainteté. Et il ajoute ce texte, c'est fou, rien n'a changé finalement. C'est toujours aussi calme, aussi paisible, aussi serein ici. Et on peut même, dit-il, sentir, et c'est vrai, sentir la présence de Bernadette en ces lieux. Et puis, il continue en disant, imaginez Bernadette le matin, elle se lève. Elle ouvre la porte qui grince un peu. Le chien se met à la suivre. Elle arrive à la bergerie. Elle ouvre la porte. Elle appelle les brebis une par leur nom. Elle passe devant elles, et puis, quand elles sont toutes sorties, elle s'assoit, elle regarde le paysage, et puis les brebis sentent de la paix auprès d'elle. Les brebis viennent les unes après les autres, et elles reçoivent sa caresse. Et il termine en disant, mais finalement, n'est-ce pas une image du bon berger, de Jésus lui-même? Et si chacune d'entre nous, on sentait de temps en temps la caresse du bon berger, qui nous connaît par notre nom, comme nous connaissons le sien. Il s'appelle Jésus, le Fils de la Vierge Marie. Alors ici, de jour, on peut imaginer Bernadette, là, devant la porte de la bergerie, en train de garder ses brebis qui sont un peu ici tout autour. Je trouve que l'image de la bergerie est d'autant plus présente que maintenant on voit tout ce qu'il y a autour. Alors donc comme vous le voyez, on est ici à Bartrès, à la bergerie, et on a fait une montée traditionnelle comme on fait d'habitude le soir, comme Père Charles l'a dit, en silence.
Et en fait, sur le chemin pour monter, on s'est laissé guider par un texte d'évangile, le texte de la Samaritaine. Et on a eu des beaux moments de réflexion, de partage ensemble autour de ce texte que vous connaissez probablement, qui est l'histoire en fait de la Samaritaine, qui est une histoire d'une rencontre entre Jésus et une femme au bord d'un puits. Et cette femme demande à Jésus à boire. Et puis en fait, Jésus lui explique qu'il peut lui donner bien plus que de l'eau. Il peut lui donner l'eau de vie, l'eau qui donne la vie, l'eau vive en fait, et qui pourrait être un peu compris comme l'Esprit Saint. Et la femme est un petit peu interloquée parce que Jésus n'a rien pour puiser. Au début, elle ne comprend pas vraiment. Et puis Jésus la met un petit peu à l'aise en lui expliquant qu'il la connaît mieux que ce qu'elle ne croit. Il sait ses impuretés, il sait ses imperfections, etc. Et puis l'histoire s'achève quand la Samaritaine comprend en fait que Jésus est le Messie et elle va porter son témoignage autour d'elle. Et c'est un petit peu l'histoire qu'on a vécue ici. Et Cyril et Marie vont vous expliquer tout ce qu'on en retire. Alors de cette partie d'évangile, on a retiré 4 morceaux importants. Le premier, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être devant Jésus. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir peur de la rencontre avec Jésus. Ensuite, il faut oser être témoin de la rencontre avec Jésus et Dieu, et aussi partir et laisser sa cruche pour aller l'annoncer. Être devant Jésus, c'est ce que la Samaritaine a vécu, alors qu'elle ne s'attendait pas vraiment à être devant Jésus. Elle ignorait qui il était. Il faisait chaud, comme maintenant, les deux avaient soif. Et elle n'a pas eu peur de se présenter humblement et simplement devant lui, et d'être vraie devant lui. Elle n'a pas osé mentir à Jésus, elle lui a tout de suite dit la vérité, qu'il connaissait d'ailleurs. La rencontre, comme la Samaritaine et Jésus, se sont rapprochés lentement dans le dialogue et ont commencé à se connaître. La Samaritaine a commencé aussi à comprendre qui était Jésus. Au début, elle l'ignorait complètement. Et au fur et à mesure de la discussion, elle a fini par comprendre que Jésus était le Messie et qu'il était envoyé par Dieu pour sauver le monde. N'ayons pas peur d'attraper la main que Dieu nous tend et qui nous laisse libre d'attraper sa main. Seigneur, aide-nous toujours à te chercher et à te rencontrer. Du coup, comme Cyril l'a dit, la troisième et la quatrième idée sont le fait de ne pas avoir peur d'être témoin du Seigneur et de laisser sa cruche. Et du coup, comme la Samaritaine, n'ayons pas peur de partir et laisser la cruche, de laisser notre cruche afin d'être témoin du Seigneur. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Je vous rappelle que c'est votre pèlerinage que nous faisons. Nous faisons aussi le nôtre, on le fait ensemble. Et donc nous allons terminer ce petit moment par une prière, un peu comme on le fait chaque fois à Bartrès, une prière que je vais faire en votre nom. Que ce soit donc notre prière, la prière des équipes Saint-Michel, en ce jour où nous sommes dans la paix de Bartrès. Seigneur, merci pour le soleil qui finit toujours par luire dans la vie, ce soleil aujourd'hui si chaud, si chaleureux, qui nous rappelle que l'amitié est réchauffante. Merci. Nous t'en prions. Aide-nous à être comme la Samaritaine, qui s'est laissée rejoindre telle qu'elle était, sans jouer son personnage ou sans se cacher. Donne-nous de nous laisser aimer par toi et de recevoir cet amour tel que nous sommes. Nous n'y avons pas droit,
il est cadeau. Il est cadeau comme l'eau vive que Jésus voulait donner à la Samaritaine et qu'elle a accueillie, puisqu'elle n'avait plus besoin de sa cruche. Et de nous aussi, avoir de temps en temps des moments comme celui que nous venons de vivre, que nous vivons ici à l'instant à Bartrès, des moments de sérénité, de calme, de prière, de rencontre, parce que la prière c'est une rencontre. La Samaritaine écoutait Jésus qui lui parlait. Nous pouvons encore l'entendre, à condition bien sûr de faire silence, de nous retirer et d'entrer au plus profond de nous-mêmes. Nous t'en prions, Seigneur, que nous soyons assoiffés d'une eau qui désaltère toujours, et que nous soyons en vérité devant toi, comme la Samaritaine, mais aussi comme Bernadette à la grotte qui répétait inlassablement